Des premiers réseaux de communication au réseau Internet, nous revenons aujourd'hui à l'ère du réseau de la conscience une. Bienvenue dans l'espace des voix de la conscience. Bonjour Laurence. Bonjour Domina. Alors, je suis avec Laurence Simoneau, thérapeute, auteur. Oui. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la pleine conscience et de l'intuition. Voilà, exactement. Oui, pleine conscience, intuition. Oui. Alors, j'aimerais d'abord que tu te présentes, que tu présentes aux auditeurs qui tu es, quelle est ta démarche, depuis combien de temps tu es dans ce que tu fais. Il y a maintenant, plus de 25 ans que je suis dans une démarche de connaissance de moi, où j'apprends à me connaître, j'ai appris à me connaître. Je suis toujours sur le chemin d'ailleurs, parce que je considère que c'est vraiment un chemin qui est évolutif, et jusqu'à mon dernier souffle en fait. J'apprendrai à savoir qui je suis de plus en plus en affinement. Et du coup, au fur et à mesure, après avoir travaillé pendant 18 ans en entreprise, mon rêve étant d'être thérapeute à l'époque, j'ai réalisé mon rêve et maintenant ça fait plus de 15 ans que je suis thérapeute, c'est-à-dire que j'accompagne des gens au quotidien dans un travail sur eux-mêmes, une évolution de ce qui se passe pour eux. Et puis au fur et à mesure, ma quête intérieure a fait que je me suis intéressée et branchée à tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité. Et ce que j'ai envie de faire, c'est, et je le fais pour moi bien entendu, tout ce que je propose, je le fais pour moi. Et l'idée, c'est pour moi de créer une vie au quotidien qui soit dans la conscience, dans la pleine conscience, c'est-à-dire d'être présent à 100% à chaque instant en fait. Donc du coup, c'est comme si j'avais développé, c'est même pas comme si je développe du mieux que je peux des outils pour revenir à l'instant présent, à chaque instant, quelles que soient les situations de la vie, quel que soit ce qui se passe en soi. Et du coup, j'essaie d'apprendre aux gens, avec des outils simples, pratiques, qu'on peut utiliser partout, comment gérer ses émotions, comprendre ce qui se passe dans la tête, dans la tronche, comme j'aime bien dire, revenir à son cœur, parce que la vie, elle amène plein d'aléas, quels que soient les âges. Aujourd'hui, j'ai plus de 55 ans et du coup, avec mon cœur que je sens être jeune, j'ai envie de proposer maintenant et de partager tout ce que j'ai pris à mon échelle, voilà. Et du coup, c'est le thème de la conscience et de l'intuition, parce que j'ai été formée aussi à l'intuition par une femme qui s'appelle Judy G et une autre qui s'appelle Vanessa Miexarek. Donc j'ai commencé avec elle cet axe-là. Et j'ai continué moi-même à donner mes propres groupes, mes propres stages, en développant une technique en quelque sorte. Et du coup, j'ai envie d'offrir cela aujourd'hui. D'accord. Lorsque tu parles des outils de conscience que tu mets en place au quotidien, est-ce que ce sont les mêmes outils que tu utilises dans le cas thérapeutique ? Globalement, oui. Je réfléchis en même temps, oui. Dans les outils pour lesquels je me suis formée et puis où je me suis spécialisée aussi, notamment il y a la PNL, la programmation neurolinguistique, il y a l'hypnose ericksonienne, il y a donc l'intuition, et puis je me suis formée à plein d'autres choses que j'utilise aussi et dans les séances et sur moi-même, comme l'analyse systémique, la gestalt, le rebirth, et puis tout ce qui est de l'ordre de la numérologie, la tarologie, l'astrologie. En fait, j'ai été dans plein de domaines. L'idée pour moi étant de travailler sur moi-même ou avec les autres, sur les 4 plans de l'être, physique, émotionnel, mental, spirituel. Parce que mon objectif, en fait, est de rencontrer en soi l'unité. L'unité en soi, puis l'unité avec les autres aussi. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler des méthodes d'intuition que tu utilises dans les séances individuelles ou dans les groupes que tu proposes ? Alors surtout dans les groupes, j'aide les personnes à calmer le mental, revenir à la conscience de sa présence, de son corps, travailler sur les émotions. Donc c'est vraiment des petits exercices. Et il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que j'utilise des exercices mini-mire, mini-prix. Alors, bien sûr, je fais de la pub. C'est une pub d'il y a quelques années déjà. Je ne sais pas si tu connais ça. C'était une publicité qui disait mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Donc ce que j'adore, c'est donner des petits exercices et qui ont un impact, un peu l'effet domino en fait. D'accord. Comme
par exemple, il y a un petit exercice qui s'utilise, je le sais maintenant, dans plein d'autres domaines, hein, il y a d'autres personnes qui utilisent, c'est ce que j'appelle le charabia. Parler dans une langue étrangère. Oui. Et de faire ça en groupe, c'est absolument génial. Et ce que j'explique aux personnes, c'est qu'on peut le faire soi-même partout, en marchant dans la rue, en déambulant, parce qu'en fait, c'est un petit exercice qui permet de développer la créativité. En donnant une tâche à l'hémisphère gauche, et comme l'hémisphère gauche est bien discipliné, il est content, on lui donne quelque chose à faire. Du coup, il y a l'hémisphère droit qui commence à avoir une place, un espace. Donc c'est ça que j'aide à faire, c'est donner des petits exercices simples, reproductibles partout. Et ça, j'y tiens en fait. Et je dis ça parce que moi-même, lorsque j'ai commencé cette démarche-là, et qu'on me proposait des exercices à faire dans les stages, j'étais heureuse, moi. Oui. Sauf que des fois, j'arrivais pas à les refaire après dans le quotidien. Et donc là, je mets un point d'honneur à créer ces petits exercices, qui sont d'ailleurs dans un de mes premiers livres, dans mon premier livre d'ailleurs, qui s'appelle Vraiment là. Vraiment là, oui. Ouais, vraiment là, donner du sens à votre quotidien. Et ça permet vraiment, dans chaque instant de la vie, de savoir ce qu'on fait, d'avoir un petit exercice qui aide simplement à être dans la conscience, quoi, revenir là. Et tout ça, tous ces exercices permettent de créer un état intérieur particulier qui ouvre la réceptivité et donc qui permet à l'intuition de commencer doucement, délicatement à être là. Donc d'après ce que j'entends, pour toi l'intuition c'est quelque chose qui s'acquiert et non pas quelque chose avec lequel nous naissons? Si, les deux. Pour moi, c'est une capacité qui est là en naissant, quand nous naissons tous. C'est une capacité qui est reliée à l'hémisphère droit. Sauf que, en fonction des milieux dans lesquels nous avons grandi et baigné, nous avons pu fermer ces portes, comme je l'avais fait. Et en fait, l'idée, c'est de savoir qu'on peut cultiver et réouvrir tous ces portails, puisque c'est en lien avec les 5 sens. Donc, réouvrir les 5 sens à l'extérieur et puis les 5 sens à l'intérieur, va aider à réouvrir tout ce canal intuitif. Et plus on ouvre le canal intuitif, plus il est grand. À ce moment-là, on peut avoir accès, si quelqu'un le souhaite, à la conscience des guides, de nos guidances, pour devenir ce qu'on appelle des canaux, des canals. D'accord. Effectivement, on parle beaucoup de canalisation depuis ces 10-15 dernières années. De plus en plus de personnes se proposent comme outil de canalisation, hein, comme la forme qui va manifester une entité ou un esprit ou un guide supérieur de conscience, ou peut-être même des êtres qui sont, pourquoi pas, de base astrale ou autre, parce que lorsqu'on ouvre cette canalisation, on est complètement ouvert, on est comme un médium, et donc on peut laisser pénétrer tout et n'importe quoi. Donc c'est ce dont tu expliques par rapport à l'intuition, c'est bien ça? C'est ça, et c'est justement parce que je sais qu'il est possible de laisser passer à travers soi des énergies de tous les niveaux énergétiques. Moi, mon but étant éventuellement d'accueillir les énergies de haut niveau, mais les énergies de lumière. Et pour cela, je mets à nouveau un point d'honneur à être dans une pleine présence, un bel ancrage, un bon ancrage, pour que notre canal intuitif monte à la plus haute vibration. Parce que je fais partie des gens qui veulent connecter des énergies de lumière. Voilà. Et donc ça demande un véritable nettoyage auprès du médium, enfin de la personne, qu'elle ait fait un réel cheminement, oui, pour ne pas que le filtre de son mental puisse interpréter les informations qu'elle recevrait de ces entités-là, j'imagine. Exactement. Alors c'est vrai que je rencontre des gens qui spontanément, je dirais, reçoivent des énergies, des informations. C'est déjà super. Maintenant, le fait d'être consciente de ce que l'on fait, conscient et consciente de ce que l'on fait, pour moi c'est ça, ce qui est primordial en fait. Et du coup, effectivement, il y a un besoin, à mon sens, d'un travail sur soi. Et c'est pas une fois, c'est pas un mois, c'est pas un stage de 10 jours, c'est quelque chose qui, pour moi, se fait quotidiennement comme une hygiène en fait, une hygiène émotionnelle, une hygiène de pensée, une hygiène physique, certes. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas manger des pizzas et des choucroutes et voilà, non, oui, ou du chocolat, oui, mais c'est la manière d'être dans la vie en fait qui pour moi m'importe. Oui. C'est vraiment être dans une présence à soi, dans une globalité. Et effectivement, c'est intéressant que tu parles ce n'est pas en faisant un stage de 10 jours ou un stage en ayant travaillé pendant 1 mois avec un thérapeute que l'on va pouvoir nettoyer des siècles et des siècles de mémoire engrammées, que ce soit au niveau familial, collectif ou mondial. Et aujourd'hui, nous sommes dans
dans un monde ou dans une société où les gens sont dans une forme de rapidité. Ils ont besoin que les choses aillent vite, ce que j'appelle le zapping thérapeutique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces... Quel message tu pourrais donner à ces personnes qui aimeraient que du jour au lendemain, tout soit réglé en un clic? Oui. Il y a plusieurs choses là dans ce que tu me partages. Le zapping, en fait, la consommation, la société de consommation spirituelle en quelque sorte. Oui. Je dis pas non, je dis pas oui. L'idée, c'est comment on fait et pourquoi on le fait, en fait. Parce que c'est génial, je trouve absolument génial, en 2013, qu'il y ait autant de choix aujourd'hui. C'est comme s'il y avait plein de restaurants merveilleux, avec plein de choses. Donc, tout comme il y a des restaurants qui existent à tous les coins de rue, on a le droit d'aller regarder et prendre. Maintenant, pour moi, l'idée, c'est, quand on teste quelque chose, c'est de le pratiquer. Oui. Pratiquer. S'il y a bien un mot-clé et que je donne à tous mes stagiaires et les gens que je rencontre, c'est pratiquer. Parce que sinon, effectivement, c'est je prends, je passe et je passe à autre chose. Mais ça n'ancre pas, ça n'imprime pas. Or, je trouve aujourd'hui que dans tout ce qui est proposé comme discipline, je vais appeler ça discipline, il y a vraiment du bon, il y a des belles choses, vraiment. Et l'idée, c'est de pratiquer. Parce que dans un stage, il va y avoir quelque chose sur le corps physique, un autre sur les corps émotionnels, un autre, etc. Et l'idée pour moi, c'est que chacun puisse se faire une synthèse, en fait, son propre cursus universitaire en quelque sorte, mais vraiment dans la notion de pratiquer. Parce que je rencontre beaucoup de personnes aussi qui prennent effectivement, même dans mes stages, et qui ne pratiquent pas après et qui s'étonnent que ça marche pas. Tout à fait. Non. Non. On n'est pas à Lourdes, quoi. Ils pensent à la solution miracle qui va se faire pendant le stage. C'est la discipline, en fait. Tu parles vraiment d'être dans une discipline et de pratiquer l'outil que quel que soit le thérapeute va apporter et de le mettre en place dans son quotidien. Exactement. Que ça devienne une hygiène de vie. Ouais. C'est un petit peu comme le brossage de dents. Oui. Si quelqu'un veut avoir les dents bien saines, l'idée c'est de se brosser les dents tous les jours. Même si au départ, quand on est petit, c'est vraiment la galère, on n'a pas envie du tout. À un moment donné, je présuppose que les auditeurs là se lavent les dents au moins une fois par jour, je présuppose. Je sais pas. Mais il y a quelque chose qui est devenu, non pas un automatisme, plutôt si. C'est souvent devenu un automatisme. Et moi, ce que je préconise, c'est de faire à nouveau les choses en conscience. Comme par exemple se brosser les dents en conscience, s'habiller en conscience. Tout ça va entraîner un alignement intérieur qui va aider à être dans la pleine conscience et à ce que l'intuition soit là, à chaque instant. Oui. Magnifique. Être dans la pleine présence, la pleine conscience à tout ce que l'on fait. Laurence, créer de l'enchantement durable en soi et dans sa vie. Qu'est-ce que c'est que cet enchantement durable? Oui, il s'est produit à quelque chose qui pour moi est réjouissant il y a quelques mois de cela. C'est tout d'un coup m'est venue une pensée via mon intuition, je dirais. C'était la voie de l'enchantement durable. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça que nous devons, et nous cherchons tous en fait, c'est d'être enchantés. Alors, nous, anciennes petites filles, c'est plus simple que peut-être pour les petits garçons, parce que nous, c'est les princesses, et voilà. Sauf que l'idée, c'est que la vie devienne un enchantement. Et un enchantement durable. On parle souvent de développement durable. Et moi, j'ai gardé mon cœur de petite fille. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que l'intuition, elle est là avec moi. Parce que c'est en restant dans notre enfant intérieur qu'on peut être dans la créativité aussi. Et puis de voir le monde à chaque fois sous un bel aspect. Je suis une ancienne petite fille et une ancienne ado qui était très triste, très pessimiste. Je voyais le monde par le petit bout. Le monde, je le vivais en noir et blanc. J'ai toujours vécu à Paris et pour moi, c'était une ville grise. Alors c'est vrai que le temps et le monde a bien changé. En 2013, ça n'a rien à voir. Et au fur et à mesure, grâce à tout ce travail personnel, j'ai vu que je voyais le verre plein. Et je rencontre des gens qui effectivement voient le verre vide et c'est ceux que j'accompagne aussi en séance. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que tout ce que je propose comme exercice et mes ouvrages et puis les réseaux sociaux, ce que je mets sur les réseaux sociaux, c'est pour voir le verre plein. Et du coup, c'est pour enchanter, retrouver l'enchantement du quotidien. Souvent, moi-même et puis les autres personnes me disent que c'est toujours la même chose. Ça change pas, rien ne change. Alors même avec les élections de 2012, là, c'était le changement, c'est maintenant. Sauf que le changement, c'est tout le temps. Et du coup,
c'est de se rendre compte que l'enchantement, il est à chaque instant. Voir les choses comme si c'était la première fois. Oui. Et ça, c'est important pour moi. Et ce qui m'a manqué étant enfant et ado, et ce que j'ai envie de développer aujourd'hui dans ce cadre de l'enchantement durable, c'est comme un cours de vie, un cours d'être. L'idée, c'est comment on fait pour revenir justement à un enchantement. Comment on fait pour voir les choses avec le verre plein. Et c'est ça que j'ai envie de créer à travers les réseaux sociaux, à travers mes ouvrages, des comment faire, des exercices concrets pour réenchanter la vie. La réinventer certes, mais la réenchanter à chaque instant. Et tu sais, on dit souvent en français, quand on rencontre quelqu'un, comme quand je t'ai rencontré, je suis enchantée, enchantée de te connaître. Ben, c'est l'enchantement. Oui. Et puis, il y a cette histoire d'enchantement dans le sens de on jette un sort. Oui. D'accord. Le sort qui enchante. Alors là aussi, il y a deux aspects. Il y a le filtre d'amour. C'est un enchantement qui crée l'état amoureux. Et moi, j'ai envie de créer l'état amoureux avec la vie. Et j'aide les gens à faire ça. Et avec eux-mêmes aussi, s'aimer. Et puis, ça c'est plutôt positif. Et il y a un autre enchantement qu'on oublie très souvent, c'est que quand nous nous disons à nous-mêmes « t'es con, t'es nul, t'es chieuse », etc., c'est un sort que nous nous jetons. C'est un enchantement, c'est même un envoûtement que nous nous donnons à nous-mêmes. Donc l'idée pour moi, c'est ok pour l'envoûtement, ok pour l'enchantement, mais à ce moment-là, créons une autre bande son. Je suis quelqu'un de bien, j'ai des qualités, j'ai des ressources, etc. Pour se réenchanter soi-même aussi. Et ça, durablement. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de l'enfant intérieur et de l'adolescente en toi. Est-ce que tu veux nous en dire plus parce qu'effectivement, dans tout cheminement personnel, on est souvent amené à revoir ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre ce qui se passe dans le présent et créer des nouveaux futurs. Donc ce passé, c'est effectivement notre histoire, l'enfant que nous avons été, l'adolescent que nous avons été. Comment tu invites les personnes à peut-être reprendre responsabilité sur cet enfant et sortir de la dimension de victime ou de peu importe ce que la personne a pu vivre pour retrouver et redonner à cet enfant cet enchantement dont tu parles. Tout à fait. Et je vais me permettre de reparler de mon histoire personnelle en fait. C'est que c'est comme si depuis que je suis petite, j'ai toujours travaillé entre guillemets, j'aime beaucoup ce terme, sur la quête d'identité, sur le qui suis-je. Moi, je l'ai appris bien plus tard, avec des mots d'adulte, mais en fait, c'est vraiment tout ce que j'ai vécu, du fait des souffrances, c'est-à-dire quand j'ai souffrance, mon interprétation erronée des situations que je vivais. Il s'est passé plusieurs événements quand j'étais petite, et pas des moindres en fait, et qui m'ont cassé intérieurement parce que je les ai interprétés d'une certaine manière. Et précisément, lorsque j'avais par exemple 9 ans et demi, il s'est trouvé que mes parents ont décidé de changer de nom. Et du jour au lendemain, parce que je n'avais pas été prévenue, à l'époque mes parents ignoraient que tout avait un impact en fait sur l'enfant et que j'étais très sensible. Et en une fraction de seconde, j'ai appris qu'il fallait que je signe d'un autre nom et que désormais je m'appellerais autrement. En l'occurrence Simeneau, qui est mon nom actuel, Laurence Simeneau. Et ce jour-là, en fait, à cet instant-là, en une fraction de seconde, mon monde s'est écroulé. Il y a eu déjà plusieurs événements qui sont à passer avant, mais là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et du coup, je me demandais, à partir de cet âge-là, 9 ans et demi, mais qui je suis, mais dans quel monde je suis, qui on est, et pourquoi on change, et c'est quoi un nom, et qui suis-je au-delà de tout ça. Et j'ai grandi, et ça a été de mal en pis, avec d'autres événements majeurs, parce que je me considérais effectivement, j'allais dire à tort, disons que ma manière de voir, c'était que je me considérais comme une victime. Voilà. Et que du coup, je considérais le monde extérieur comme des persécuteurs, des bourreaux. Étant donné aussi que je suis née, et même si mon âme a choisi cela et je suis ok, je suis née dans une famille d'origine juive. D'accord. Ce qui veut dire que je suis née avec, dans mon environnement, la conscience du drame aigu. Parce qu'effectivement, les 3/4 de ma famille ont disparu pendant l'Holocauste, dont ma grand-mère maternelle, dont je porte le deuxième prénom. Et
du coup, je me vivais comme une victime. Ce qui veut dire que pendant toute ma jeunesse et mon adolescence, j'ai compris ce que c'était que la victime, puisque je le vivais à 125%. Au fur et à mesure, après que j'ai commencé ce travail de développement sur moi, j'ai appris que je m'étais identifiée à la souffrance. Je m'étais identifiée à la victime et qu'il y avait une autre manière de faire. Sans abandonner en fait les autres, ou sans m'abandonner, ou sans abandonner une loyauté, parce que je croyais que c'était être loyal en fait à la souffrance. Et du coup aujourd'hui, c'est ça que j'aide les gens à faire, c'est à revenir effectivement à l'aide de méditation, de régression dans leur passé, pour retrouver effectivement les émotions qui n'ont pas pu être exprimées à l'époque, parce que c'est important de les exprimer, le chagrin, la colère, etc., toutes les émotions. Et puis de prendre du recul pour amener une compréhension sur les situations. Et moi aujourd'hui, à l'âge que j'ai, parce que c'est comme si je peux être une mamie, je me sens être une mère spirituelle et une mamie spirituelle. D'accord. Et c'est comme si j'aidais les personnes à prendre du recul, à voir les choses de plus loin, pour redonner du sens, tu vois, pour voir qu'il y a les deux côtés, il y a du bon et du moins bon. Car sur la Terre, c'est une terre de dualité, quoi. Il y a les deux. Et l'idée, c'est de voir les deux côtés. Moi, j'étais quelqu'un qui ne voyait que le verre vide. Il y a des gens qui ne voient que le verre plein. C'est ok, mais il y a les deux, comme il y a les deux main gauche, main droite. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit, le bon, le mal, le féminin, le masculin, la colère, la tristesse. Et tout cela est comme une forme de terrain d'expérimentation des émotions pour apprendre. Et j'en tire de tout cela, et c'est ça que j'aide les gens à faire, c'est à tirer des enseignements. Parce que rien n'arrive par hasard, même le fait que je sois là devant toi et que je te parle et que je parle aux auditeurs, c'est que tout a un sens. Bien sûr. Et je ne comprenais pas cela. Et donc aujourd'hui, je voue en fait d'une certaine manière ma vie à cela, à trouver du sens, donner du sens. Même si on peut dire il n'y en a pas, il y en a. Donc en fait là, quand tu accompagnes les personnes, tu passes vraiment du niveau psychologique, donc l'accompagnement plus papa-maman, on va dire, à un niveau plus initiatique où la personne se responsabilise et donne du sens à son histoire en prenant conscience qu'il est à 100% responsable des choix de l'âme qui a choisi cette famille, ce pays, pour pouvoir expérimenter ce qu'il vit. Exactement. On a un autre niveau d'accompagnement. Exactement. Et tu ne peux le faire qu'avec des personnes qui ont peut-être déjà, ou que tu as peut-être déjà accompagné à un premier niveau avant de passer à ce niveau-là, parce qu'ils ne comprendraient pas. Exactement. Je m'adapte vraiment au rythme de la personne, où elle en est de son évolution de vie et de conscience. Et puis, il est évident que cette dimension spirituelle ne peut être là réellement, à mon sens, que si le travail émotionnel, en tout cas si les émotions sont pleinement vécues, travaillées, traversées, transformées dans une compréhension pour s'ouvrir à autre chose. Parce que c'est un petit peu, quand l'émotionnel est activé, c'est comme si on avait la tête repliée, on était accroupi, la tête repliée, on a mal. Donc d'abord s'occuper de la souffrance. Alors effectivement, j'écoute et j'accompagne les personnes pour qu'elles rentrent dans leur émotionnel quand c'est le cas, quand c'est là. En fait, je travaille avec l'instant présent, avec ce qui est là. Bien sûr. Et puis, une fois que l'émotion est sortie, et pour le coup, je n'ai pas peur des émotions. Parce que je trouve qu'elles sont toutes belles. Oui, c'est une énergie. C'est une énergie. Et puis, à l'intérieur de chaque émotion, il y a une graine de lumière, une graine, et une force, une énergie, waouh, merveilleuse. L'idée, c'est de mettre cette énergie au service après de son cœur, et pas et pas pour se saboter, pas pour se taper dessus. Ou taper l'extérieur. Ou taper l'extérieur. Et puis, comme l'extérieur est le miroir aussi de nous, donc bon. Effectivement, c'est d'apprendre tout ça, comme s'il y avait plusieurs niveaux. Je pense même que tu as créé une méditation que tu appelles « Prendre du recul ». Voilà, oui, sur le net, effectivement, sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de méditations cadeaux, en fait, j'appelle ça des cadeaux, parce que j'ai envie d'offrir, même de façon gratuite comme cela, au maximum de personnes, des outils, donc des méditations en l'occurrence là, qui vont permettre de revenir à soi. Et puis avec ma voix, les gens me disent qu'ils aiment ma voix, que je les aide beaucoup avec ma voix. Donc
ça permet de revenir se poser à l'intérieur, de se calmer, de calmer les émotions, le mental, et de s'ouvrir, et d'ouvrir ce 6e chakra, ce 3e œil, pour réapprendre à voir à l'intérieur, car c'est ça qui va permettre de voir les choses après autrement, et à partir de son cœur. Oui. Donc de sortir du voile de l'illusion créé par notre ego, D'accord. Exactement. Pour ce que tu mets en ligne de manière gratuite, Oui. c'est important peut-être à mon sens d'informer aux auditeurs ou aux personnes qui pourraient bénéficier de cette générosité, vraiment que ce soit un outil, comme tu disais tout à l'heure, d'accompagnement et une pratique quotidienne, Oui. et non pas quelque chose qu'ils pourraient prendre parce que c'est gratuit, ils mettent pas de valeur dans ce qui est proposé. C'est ça. Et c'est souvent ce qu'on rencontre beaucoup dans tout ce qui tourne autour de la gratuité, Oui. où les gens ils ne mettent aucune valeur et finalement ça perd toute la qualité de l'outil C'est et ça. de ce que ça peut apporter. Mon intention au démarrage de mettre ma créativité en ligne et de façon gratuite sur le net, c'est que j'ai pensé à plusieurs choses. C'est qu'il y a des personnes qui manquent d'argent. Et c'est cher quand même d'aller voir un thérapeute régulièrement ou de suivre des stages. C'est une somme, c'est un investissement. Tout à fait. Et puis, je me rends compte que l'état des finances de nous tous, il y a des priorités. Et je n'ai pas voulu que ça soit un frein, d'accord, parce que j'ai du travail, et on est suffisamment de thérapeutes pour qu'il y ait du travail pour tout le monde. Donc, j'ai pensé aux gens, donc d'une part, qui n'avaient pas forcément des moyens financiers très épais, j'allais dire, et puis j'ai pensé aussi à des personnes, et j'avais pensé à mon papa au démarrage en faisant ça, des personnes qui n'oseraient jamais aller voir quelqu'un, et je respecte tout à fait, je comprends, car c'est une démarche très audacieuse et courageuse d'aller voir quelqu'un. Donc là, c'est comme une première étape pour se rencontrer soi-même. C'est vraiment le même travail que je propose dans mes séances ou dans mes stages. C'est vraiment la même chose. Sauf que là, je pense à ces personnes qui se diraient « Oui, mais moi, déjà, j'ai pas envie d'être en groupe. » Parce qu'il y a le regard de l'autre. Et puis, je ne sais pas qui aller voir. Je ne sais pas comment ça se fait. Des personnes qui ont besoin d'avoir une vision un petit peu de ce qui est fait. Et du coup, voilà, je vous montre comment ça se passe. Oui. Prenez, faites, pratiquez. Et j'en mets un grand nombre. J'actualise régulièrement pour éviter l'ennui. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas m'ennuyer. Et du coup, ça permet d'aller à un endroit ou à un autre. Dans ma chaîne YouTube, il y en a plein. Donc, de prendre. Et tous les chemins mènent à soi. Donc, oui. Voilà. D'où les voix de la conscience sur Radio Zolkin. Nous allons faire une petite pause respiratoire et on se retrouve tout à l'heure avec Laurence Simoneau. À tout de suite.